Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On vient de le voir dans ce reportage, il est question notamment de l'industrialisation du Maroc, on a bien compris. Et avec vous, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les métiers mondiaux, qui intéressent particulièrement la jeunesse, des jeunes qui ont énormément profité de ces métiers mondiaux qu'on a évoqués dans le reportage il y a quelques instants. Effectivement, on en a évoqué certains, notamment l'aéronautique et l'automobile, qui ont créé donc des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Il faut le souligner pour la jeunesse. Effectivement, quand on voit aujourd'hui en termes d'emploi, il est vrai qu'on parle d'un taux de chômage qui est toujours à 13% selon les estimations officielles, mais on a vu comment ces métiers mondiaux ont été lancés en 2009 pour l'industrialisation, pour l'émergence industrielle du Maroc et ont permis effectivement à une bonne partie de la jeunesse d'accéder à l'emploi. Comment? À travers deux courroies. Le premier, c'est la formation pour correspondre à ces métiers-là. Et par la suite, ces métiers ont aussi recruté beaucoup de monde. Donc, ce qui fait que ça a créé des centaines de milliers d'emplois. D'ailleurs, selon même des estimations officielles. Et on va le voir d'ailleurs à l'instant à l'écran. Eh bien, ces métiers mondiaux du Maroc ont permis de créer jusqu'à 1 million d'emplois. Vous voyez les chiffres, jusqu'à 1 million d'emplois, notamment dans le textile et le cuir. On parle de 240 000 de créations d'emplois. Dans l'automobile, plus de 220 000 créations d'emplois. Donc, ces métiers mondiaux, je le rappelle, sont l'aéronautique, l'automobile, le textile et le cuir. Il y a aussi l'agroalimentaire. C'est le cas aussi pour l'électronique, entre autres donc métiers mondiaux du Maroc. Donc, pour la jeunesse marocaine, ces métiers mondiaux, en tout cas cette stratégie industrielle a permis d'accéder énormément à l'emploi. Donc là, l'enjeu c'est de voir justement comment permettre à cette dynamique de se poursuivre. Alors, et est-ce que ces métiers mondiaux continuent encore d'offrir des emplois pour les jeunes? Alors, c'est une très bonne question. Quand on voit le secteur de l'automobile, on peut dire que oui, c'est un secteur qui continue de créer de l'emploi. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on vous parle de ces chiffres de la Commission nationale des investissements qui se réunit et on se rend compte que le secteur de l'automobile fait partie de ceux qui créent le plus d'emplois. On a aussi reçu de grandes annonces récemment avec Renault ou encore Stellantis et des équipementiers automobiles qui s'installent et qui créent énormément d'emplois. Donc le secteur de l'automobile aujourd'hui crée de l'emploi, surtout qu'on a un virage technologique et électrique à faire. Donc ceci ouvre de nouvelles perspectives en termes de création d'emplois. Il y a aussi un secteur qui va émerger, c'est celui de l'aéronautique. L'aéronautique, on sait que la demande est extrêmement forte. Donc ceci aussi va contribuer à créer de l'emploi. Par contre, il y a d'autres secteurs qui sont arrivés à maturité. Pire même, d'autres sont en train d'être confrontés à une conjoncture défavorable. C'est le cas de l'offshoring. L'offshoring, c'est ce qu'on appelle communément les centres d'appel. Eh bien, dans ces centres d'appel, actuellement, on sent qu'en tout cas, on risque des milliers d'emplois sont menacés. Pourquoi? Parce que c'est des métiers qui, disons, interagissent plus avec l'étranger, avec l'extérieur. Et dans des pays comme la France, par exemple, une nouvelle réglementation fait que, en tout cas, il est moins facile de mener ces métiers-là en contactant les gens pour leur proposer des produits et des services. Eh bien, ceci a son impact au Maroc, notamment en termes donc de jeunes qui sont recrutés. Donc ces métiers sont aujourd'hui arrivés, certains sont arrivés à maturité, d'autres ont besoin d'un nouveau souffle pour continuer de créer de l'emploi, alors que d'autres ont des perspectives extrêmement favorables, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'aéronautique et l'automobile. Alors c'est la question à 1 000 $, ou 10 000 dirhams. Quels sont les nouveaux secteurs donc, qui pourraient favoriser l'inclusion économique des jeunes dans les mois ou les années à venir? Oui, Rachid. Alors quand on voit aujourd'hui, on sait que le Maroc est dans une logique de co-organiser le mondial 2030, donc dans les métiers comme le bâtiment par exemple, entre autres les infrastructures, oui, il y a de la demande. D'ailleurs, à tel point que ces métiers-là aujourd'hui ont un problème de main-d'œuvre, il faut le souligner. Alors, mais si on voit un autre secteur qui est en train d'émerger, eh bien, c'est le tourisme. Le tourisme, Rachid, avec cette 22e place mondiale, mais aussi c'est environ de 20 millions de touristes reçus l'année dernière, eh bien, le tourisme, c'est un métier désormais qui connaît une sorte d'embellie permanente. On ne parle plus de haute saison ou de basse saison, mais il y a tout le temps des chiffres intéressants qui sont réalisés et ceci ouvre donc des perspectives en termes d'emploi pour la jeunesse. Donc ce qui fait que la formation aussi doit suivre de l'autre côté pour anticiper les besoins du marché. Il y a aussi ces nouveaux métiers, Rachid, ces nouveaux métiers liés à l'économie numérique. On parle de l'intelligence artificielle, on parle notamment du gaming, entre autres. Tout ça, ce sont des secteurs qui
qui offrent des possibilités d'emploi, même s'ils ne sont pas aussi recruteurs ou employeurs que l'automobile, par exemple, ou bien les centres d'appel. Mais c'est des métiers à très forte valeur ajoutée sur le plan financier notamment, et qui peuvent aussi aujourd'hui permettre de brancher une bonne partie de la jeunesse donc au métier de l'emploi, Rachid. C'est bien noté, et que les jeunes nous écoutent, hein, parce qu'il faut bien s'orienter avant. Et puis de toute façon, on peut se réorienter après, l'un n'empêche pas l'autre. Merci beaucoup, Oumar Baldé, c'était la Story Echo.